Bonjour, dans cette capsule, je vous présente quelques rubriques du guide Rédaction d'Antidote Web. Ce guide contient plusieurs articles d'intérêt auxquels vous pouvez vous référer dans le cadre de la rédaction, par exemple, d'une lettre ou encore d'un courriel. Je vous présente d'abord la section consacrée à la lettre, tout particulièrement la lettre administrative. D'abord, cette section de la lettre présente les différentes composantes qui en structurent le contenu, par exemple l'entête, la vedette, l'objet, la formule d'appel et plusieurs autres. Certaines sections de la lettre sont obligatoires et d'autres sont facultatives. Parmi les sections obligatoires de la lettre, on compte notamment l'écriture de la date, qui doit avoir une forme particulière au niveau de la présentation. Le lieu de rédaction est quant à lui facultatif, mais si on l'indique, il précède la date et est suivi d'une virgule. La vedette, qui sert à identifier le destinataire de la lettre, donc la personne à qui la lettre s'adresse, est également composée d'un certain nombre d'informations qui doivent être placées dans un ordre particulier. Vous en avez un exemple dans cette section d'Antidote. La formule d'appel est également une mention obligatoire de la lettre. Il est possible de s'adresser à une personne en employant le titre de civilité seulement ou encore le titre de civilité et la fonction. Notez que la formule acquis de droit est à éviter, de même que la mention directe du nom de la personne. Les 4 sections qui suivent la formule d'appel sont également obligatoires. Il y a la formule d'introduction, la formule de conclusion, la formule de salutation et la signature. La formule d'introduction est habituellement courte et présente le sujet dont il sera question dans le corps de la lettre. Vous en avez ici différents exemples, notamment une demande de renseignement, une réponse à une communication précédente ou encore une demande d'emploi. La formule de conclusion permet de terminer la lettre de manière officielle et elle se place entre le corps du texte et la formule de salutation. Tel que cela est mentionné dans cet article, il est possible de construire dans une même phrase la formule de conclusion et de salutation. Pour des exemples concrets, on peut se référer au modèle de cette page. La formule de salutation peut également être isolée de celle de la conclusion et on en trouve plusieurs exemples dans cette section. Enfin, la signature est une autre rubrique obligatoire de la lettre et elle suit directement la formule de salutation. Elle peut contenir différentes informations, outre le nom du signataire de la lettre, par exemple le titre de la fonction ou la profession lorsque cela s'applique. D'autres éléments, comme l'inscription pièce jointe ou encore l'inscription copie conforme, peuvent également s'ajouter dans le bas de la lettre si cela s'applique. Ces deux mentions sont alignées à gauche dans la lettre. Pour plus d'informations et pour voir un exemple, tu peux te référer au modèle de lettre présenté à la toute fin de cette rubrique.
La rubrique consacrée au courriel contient un article détaillé sur la netiquette, soit l'ensemble des règles de savoir-vivre que doivent respecter les utilisateurs des réseaux comme Internet. Puisque le courriel est un moyen de communication qu'on utilise sur une base régulière, il est bon de se familiariser avec les règles de base qui entourent son utilisation. Dans cet article, tu trouveras donc, sous l'intitulé Principales règles de la netiquette, des éléments associés aux règles en matière de contenu. Par exemple, Antidote rappelle qu'on doit porter une attention particulière, comme dans n'importe quelle communication, au respect des normes orthographiques, grammaticales, syntaxiques et typographiques, et qu'on doit placer entre guillemets les citations ou les extraits que l'on inclut dans notre communication. Toujours sous l'intitulé Principales règles de la netiquette, on trouve des informations à propos de l'adresse courriel du destinataire, notamment de son caractère confidentiel, de même que des informations générales, notamment par rapport à la gestion d'une boîte de messagerie. Voici deux informations complémentaires à propos d'éléments qui peuvent concerner la rédaction d'une lettre, d'un courriel ou de tout autre document. Lorsque vous vous adressez à un destinataire en utilisant le vous, ce qu'Antidote appelle ici le pluriel de politesse, notez que les accords doivent se faire de la même façon que lorsque vous utilisez la deuxième personne du singulier. On accorde donc seulement en genre et non en nombre, comme l'illustrent les exemples que l'on trouve sur cette page. En ce qui concerne la rédaction d'une adresse, Antidote présente, entre autres, différents articles sur les composantes principales que sont le numéro du bâtiment, l'odonyme, qui représente ici la voie de circulation. Il y a également des articles sur les modalités d'écriture de la ville dans l'adresse et également du code postal ou du pays. Pour des renseignements complémentaires, n'hésite pas à venir consulter les différents articles de ce guide qui fournissent des exemples complets. Et c'est ce qui termine cette capsule sur le guide rédaction d'Antidote Web.